vies. Et c'est toi qui nous fais. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Seigneur, nous reconnaissons que tu es vraiment là, devant nos yeux. Au cœur de ta tendresse, tu t'offres à notre regard. Et nous reconnaissons que tu es bien vivant en chacun de nous, dans ton Église, dans le monde. C'est pourquoi nous ne cessons de te rendre grâce pour cette présence et pour ton action dans le monde. Tantum ergo sacramentum veneremus cenui et antiquum documentum novo cedatri tui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtuscoque sit et benedictio procedentiam utroque compassit laudatio. Amen. Panem decero praesitis Dieis, omne delectamentum insiabentem. Prions le Seigneur. Seigneur, dans un admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Accorde-nous la grâce d'adorer la présence cachée de ton corps et de ton sang avec assez de foi pour sentir continuellement en nous les effets de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom.
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit le Saint-Esprit consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Nous prions pour les défunts suivants. Pour Inès, Mackenzie, Vancille, Antoine et Agnès Rose, Sydney, Eliane, Benoît, André et Ferry Kirin. Défunts des familles Rezana et Moineau, Géraldine et Hervé Siniska, Olivia Rosemont, José et Francis Etiennette, Madeleine Vadivelou, Jeanne Forla, Renaud et Millot Forla, Edwin Papillon et Christian Papillon, Ludovic Édouard, et tous ceux qui sont partis subitement. Famille Ramnamdo, défunt. Ryan et Manicon Rayapen. Défunt des familles Rayapen, Yagapen et tous nos ancêtres. Le défunt Gérard Basraz, Jean-Bernard Enrico Pawadé, Myriane Ateng, Marie-André Samy, Marie-Danielle Djegou, Marie-Michel Saint-Louis,
André Chénior, Denis Antoinette, Arlette et Simon Renel, Edith et Flo, Mario Kandasamy, Marguerite et Philippe Arekion, Jim Cheniel et Elina, Hérold et Jocelyn Lebon, Claude et Malou Astetac, Francis Rose, Antoine et Andrew Rose, Bertie Mical, pour Ryan et Manicon Rayapen. Quelqu'un qui demande de prier pour sa fille Wendy pour qu'elle puisse bénéficier d'une bonne santé. Et aussi pour Johanna Vanamoutou, pour qu'elle aussi elle puisse bénéficier d'une bonne santé. Joyeux anniversaire à Serena Sanassi. Remerciements à Saint-Michel-Archange. Action de grâce pour un nouveau-né. Remerciements à Saint-Patrick, Maman Marie, Maman Vélancani, Maman Sainte-Anne, pour toutes les grâces obtenues. Pour messe d'action de grâce pour Thierry et sa famille. Pour Gary et Mélissa, pour Mélanie et sa famille qui demandent de prier pour elle. Messe d'action de grâce pour mon anniversaire. Pour mon papa Gérard qui va se faire opérer aujourd'hui. Pour mes enfants, spécialement mon fils. La famille Ramnando. Merci à la Vierge Marie et Jésus Miséricorde. Messe d'action de grâce pour une guérison intérieure. Remerciements à Saint-Georges, Saint-Antoine pour Cédric. Remerciements au Père Laval pour grâce obtenue et pour les 25 ans de mariage de Vanessa et Gervais et leur fils Adrien. T'appelles à me vivre, tu me cherches dans ta vie, et c'est moi qui t'ai choisi. Tu me cherches dans ta vie, et c'est moi qui t'ai choisi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Jean Chrysostome, évêque et grand théologien de l'Église. Saint Jean Chrysostome est une grande figure dans l'Église. Et on lui a donné le nom de Chrysostome, ce qui veut dire bouche d'or, en raison de ses dons exceptionnels de prédicateur. Et il avait été formé en Syrie par les moines. Il fut avant tout un témoin intrépide de l'Évangile, le défenseur des pauvres face au luxe insolent des riches. C'est pour cela qu'il mourut en exil. Nous aussi, chacun de nous est appelé à être un témoin intrépide de l'Évangile, de la parole du Seigneur, de pouvoir aussi la partager avec ceux qui nous entourent, avec ceux de notre propre maison et ceux que nous fréquentons. Reconnaissons que
Cette mission que Dieu nous confie, il nous les confie comme à des pécheurs qui sommes appelés à être réconciliés, à être pardonnés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Jésus, force de ceux qui espèrent en toi, tu as rendu illustre le bienheureux évêque Saint Jean Chrysostome par une merveilleuse éloquence et par les épreuves qu'il a endurées. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la joie d'imiter sa patience inébranlable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas à en tirer orgueil. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même. Je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Alors, pourquoi recevrais-je une récompense? Parce que j'annonce l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. J'ai partagé la faiblesse des plus faibles, pour gagner aussi les faibles. Je me suis fait tout à tous, pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour bénéficier moi aussi du salut. Vous savez bien que dans les courses du stade, tous les coureurs prennent le départ, mais un seul gagne le prix. Alors, vous courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne de laurier qui va se faner. Et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi,
Si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide, mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage pour ne pas être moi-même disqualifié, après avoir annoncé aux autres la bonne nouvelle. Parole du Seigneur Tout-Puissant. De quel amour sont aimés tes deux mains, Seigneur de l'univers. Ensemble. De quel amour sont aimés tes deux mains, Seigneur de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. De quel amour sont aimés tes deux mains, Seigneur de l'univers. L'oiseau d'une âme s'est trouvé une maison, un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. De quel amour sont aimés tes deux mains, Seigneur de l'univers. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le Seigneur donne la grâce. Jamais il ne refuse le bonheur. Ceux qui vont sans reproche. De quel amour sont aimés tes deux mains, Seigneur de l'univers. Alléluia, Alléluia, Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, consacre-nous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu.
ce que dit Saint Paul aux membres de la communauté de Corinthe est intéressant. C'est par rapport à l'Évangile. Pour lui, c'est une nécessité de proclamer l'Évangile, parce qu'il a été touché par le Christ et par sa parole. Ainsi, Paul va faire de sa mission une proclamation de l'Évangile reçu de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il va dire « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ». Tellement cet Évangile pour lui est essentiel pour la vie des hommes et pour lui-même. Ainsi, s'il proclame l'Évangile, il ne le fait pas de lui-même, c'est une mission qui m'est confiée. Ne pensez pas que la mission de Paul, c'est une mission extraordinaire, mais c'est la même mission que nous avons reçue le jour de notre baptême, le jour de notre confirmation. Une mission de proclamer l'Évangile, d'annoncer la parole de Dieu à notre entourage. Si seulement cette parole de Dieu est essentielle et extraordinaire pour nous-mêmes, alors nous sentirons le besoin de proclamer la parole de Dieu. Ainsi, Paul ne va pas proclamer l'Évangile pour avoir une couronne qui se fane, mais comme lui-même le dit, il le fait pour une couronne qui ne se fane pas. Ainsi, il ne va pas donc vivre sa vie sans but. Son but, c'est justement de voir le Christ et de pouvoir vivre avec lui pour toujours. Et ainsi, il va prendre l'exemple justement de la lutte, du combat. Et c'est pourquoi donc il dit « Je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave. » Ainsi, il fait des efforts justement pour ne pas tomber dans les faiblesses humaines, mais de tout faire pour la gloire de Dieu. Donc il proclame l'Évangile non pas pour être bien vu des hommes, mais s'il le fait, comme lui-même le dit à la fin de ce passage de l'Évangile, ce passage de sa lettre aux chrétiens de Corinthe, pour que je ne sois pas moi-même disqualifié. Il le fait pour justement, sincèrement, pour que Dieu lui donne justement l'occasion de pouvoir vivre avec lui pour toujours. Ainsi, nous aussi, donc, nous sommes invités, comme nous dit Jésus dans l'Évangile, il ne faut pas que nous soyons aveugles sur nous-mêmes, aveugles sur notre état dans notre situation de foi. Est-ce que nous prenons conscience de ce que nous sommes? Est-ce que nous reconnaissons que nous avons des faiblesses au lieu de regarder les faiblesses des autres? Ainsi, Jésus nous invite à ne pas être hypocrites. Reconnaissons ce que nous sommes en train de vivre nous-mêmes, nos fragilités, nos limites. Nos infidélités.
Ainsi, en laissant le Christ nous transformer, nous pouvons à notre tour aussi être avec lui pour toujours. Demandons au Seigneur justement cette prière que Saint Jean Chrysostome a exprimée. Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez reprendre ensemble. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, ouvre les oreilles et les yeux de mon cœur, afin que je puisse entendre tes paroles et comprendre et réaliser ta volonté, car moi, je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes instructions, mais viens me les révéler et je contemplerai les merveilles de ta loi. Car je mets toute mon espérance en toi, ô mon Dieu, afin que tu illumines mon cœur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur Dieu, ce sacrifice que nous t'offrons de grand cœur, en faisant mémoire du bienheureux Jean Chrysostome. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant ta louange par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes précieux de ton amour, et pour que s'accomplisse le mystère du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous apporte un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce et dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daignes reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Patrick, Saint Jean Chrysostome et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Michel, notre évêque émérite Maurice, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur.
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Puisque la parole de Dieu qui nous a été confiée est source de joie, prions Dieu notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prenez et allez partager à vos frères et sœurs le pain qu'il a préparé pour eux.
Prions. Béni sois-tu, Dieu notre Père, que cette Eucharistie nous fasse rayonner de la miséricorde de ton Fils partout et toujours dans l'attente de vivre avec toi et avec tous nos frères et sœurs, réunis dans un même amour. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Je comprends que vous êtes des différentes paroisses venant participer à cette messe, à cette Eucharistie. Je voudrais vous faire remarquer que seulement les donneurs de communion à domicile peuvent venir prendre des hosties consacrées pour apporter à leurs malades, aux malades de la paroisse. Mais s'il y en a d'autres personnes venant des autres paroisses apportant leur custode, je leur demanderai d'avoir un papier de leur curé afin d'avoir un contrôle sur les hosties qui sont emportées. Et puis de pouvoir aussi de ne rien mettre dans la custode, ne pas mettre des médailles comme je viens d'en apercevoir. Il y aura dans la custode que l'hostie consacrée. Et si vous voulez avoir le nombre, mettez ça à l'extérieur. Donc pas de papier, pas de médaille, rien dans les custodes. Puisque nous sommes de différentes paroisses, prions pour nos fraternités paroissiales. Vous pouvez reprendre après moi. Seigneur, nous te rendons grâce pour nos paroisses et nous te les confions. Tu nous as révélé ton projet tout au long des âges. Donne-nous d'aimer ta parole, qu'elle soit notre nourriture à la lumière de nos pas. Accorde-nous de la mettre en pratique, docile à la vérité. À la suite de la Vierge Marie et des premières communautés chrétiennes, fais que notre paroisse n'ait qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Donne-nous d'être attentifs les uns aux autres. Remplis nos cœurs de joie, de bienveillance et de bonté. Nous te confions toutes nos intentions, exprimées ou gardées en nos cœurs, celles de toutes les fraternités, celles de nos paroisses et de notre diocèse, celles du monde entier. Dans ta miséricorde, exauce-nous. Qu'en tout, nous devenions des apôtres au cœur brûlant, pour annoncer aux hommes et aux femmes de ce temps que Dieu est une bonne nouvelle et que croire est un beau chemin de bonheur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Et bonne journée à vous tous.